Qui sont les grands producteurs de richesse? Aujourd'hui, nous allons vous parler des GAFAM et des BATX, qui sont de grandes entreprises productrices de richesse au sommet de la technologie dans le monde. Elles utilisent une économie participative et marchande. C'est quoi un GAFAM? Les GAFAM sont de grandes entreprises américaines appelées géants du net. Certaines de ces entreprises ont été créées pendant les années 70, comme Apple. GAFAM est en fait un acronyme datant des années 2000 et qui signifie Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Elles produisent des biens et des services et comme toutes les entreprises, elles font partie du secteur marchand, c'est-à-dire qu'elles regroupent des activités produisant des biens et des services marchands par opposition aux biens et services non marchands. C'est quoi un BATX? Les BATX sont de grandes entreprises, tout comme les GAFAM, mais celles-ci appartiennent à la Chine. Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Elles produisent également des biens et des services et agissent aussi sur l'économie marchande. Par ailleurs, certaines entreprises des BATX et des GAFAM sont des oligopoles. Elles ont un important contrôle sur un marché donné, comme le secteur de l'industrie téléphonique mobile. Quelles sont les activités des BATX et des GAFAM? Les BATX et les GAFAM produisent des biens et des services. Ces entreprises créent ou rachètent des applications, développent des médias, des moteurs de recherche, des équipements d'accès ou des infrastructures de communication, comme e-message, FaceTime ou WhatsApp. Ce sont des puissances multinationales de haute technologie. Elles dominent le marché de l'Internet, produisent des biens et des services pour le consommateur, comme la vente de smartphones ou de publicité. Sur quelle stratégie repose l'économie de ces entreprises? Les entreprises vont se reposer sur des stratégies ou des méthodes économiques comme le big data, consistant à collecter des données personnelles pour les revendre à d'autres entreprises pour faire du profit, mais aussi grâce aux biens et aux services qu'elles produisent. Certaines peuvent utiliser la position dominante, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir supérieur aux autres leur permettant de se comporter indépendamment de ses concurrents, de ses clients et de ses consommateurs. Elles ont donc une position de puissance économique supérieure aux autres car elles bénéficient de capacités à exploiter les effets de réseau et d'avoir un contrôle des données. Mais celles-ci vont à cause de la position dominante entrer dans l'abus de position dominante comme Google qui va adopter un comportement visant à éliminer la concurrence et à dissuader les consommateurs d'acheter ailleurs pour fausser celle-ci, ce qui est sanctionné par la loi. La concurrence entre les GAFAM et les BATX. Les GAFAM américains et les BATX chinois sont en concurrence. Il y a beaucoup de rivalités, comme par exemple avec Amazon, qui a une part du marché d'environ 10 à 15% dans le monde, et Temu, qui a une part de marché de 11%. Ils sont donc très proches, créant ainsi la concurrence entre les deux. De même pour Xiaomi, qui rivalise avec Apple au niveau de la vente des smartphones et des appareils électroniques.